et bienvenue dans un nouvel épisode de Law in Action ou en français, le droit ça décoiffe. Aujourd'hui, nous allons parler de droit, mais pas nécessairement d'une thématique juridique. En effet, nous allons parler d'un point dont j'ai pu échanger avec un ami entrepreneur qui me demandait justement de parler de la disponibilité ou plutôt d'expliquer l'indisponibilité des avocats. Mon ami m'indiquait qu'à l'occasion d'un échange avec des amis entrepreneurs, ceux-ci s'étonnaient de l'indisponibilité de leur avocat. Je tiens à souligner qu'ils ne se plaignaient pas de la qualité du travail des avocats, mais de la faculté pour eux de joindre leur avocat à un moment T. Alors, pourquoi les avocats peuvent-ils s'avérer indisponibles? D'entrée de jeu, il est important de souligner que non, votre avocat ne vous ignore pas. Votre avocat, qu'il pratique en transactionnel, en contentieux ou un peu des deux, a généralement une charge de travail assez importante et planifie son agenda quelques jours, quelques semaines en amont. Et en fonction de ce qu'il a planifié dans son agenda, s'il reçoit un email ou un appel de votre part, peut considérer que cet appel n'est pas suffisamment urgent pour qu'il y réponde immédiatement. Ça peut être cet email que vous envoyez, ça peut être l'appel que vous passez, mais qu'il considère qu'il vous répondra, il vous reviendra un peu plus tard. Cependant, votre demande dans son urgence a déjà été traitée par l'avocat quand il décide de vous revenir plus tard. Dès lors, il a déjà considéré les enjeux de votre dossier. Ensuite, vous devez comprendre que le temps passé sur votre dossier, que ce soit pour répondre à un email, pour répondre à un appel, c'est du temps que l'avocat peut vous facturer. Et généralement, l'avocat voudra que ce temps qui est facturable vous soit en réalité utile. Dès lors, il ne vous reviendra pas s'il considère que le temps passé ne sera pas utile. Il préférera prendre le temps de prendre vraiment connaissance de votre dossier, d'analyser ou de pré-analyser vos demandes, de s'assurer que l'échange, l'email qu'il vous enverra, la conversation que vous aurez sera utile, efficace pour faire avancer le dossier. C'est dès lors une question aussi d'efficacité. Enfin, les avocats, et moi la première, aimons nous créer ce que moi j'appelle particulièrement des zones de concentration, c'est-à-dire des plages horaires, des jours où ils ne se concentreront que sur un besoin, un dossier en particulier et feront fi des distractions non urgentes qui pourront se présenter dans cette zone de concentration. Par exemple, si j'ai un contentieux assez important, avec un volume de pièces assez important, avec des demandes assez complexes, il est important pour moi de bloquer toute distraction, de rester dans le dossier afin de pouvoir passer d'une pièce à l'autre, de faire les connexions, les liens importants, de me créer un fil conducteur, d'affiner ma stratégie et de passer à la phase rédactionnelle et de m'assurer que justement tous les liens, toutes les connexions, le fil conducteur que j'ai pu déceler soit en fait matérialisé dans mes écritures. Et en bloquant une zone de concentration, je m'assure que j'avance le plus rapidement, le plus efficacement sur un dossier. C'est pareil dans le cadre de la rédaction d'un acte transactionnel, c'est-à-dire par exemple un contrat. Plus le contrat sera volumineux, plus le besoin sera complexe, plus l'avocat aura besoin de rester focalisé sur la rédaction de ce contrat afin de s'assurer que l'articulation des clauses soit cohérente, qu'il se rappelle du contenu de chacune des clauses et avance efficacement dans la rédaction des clauses au fur et à mesure afin de produire un acte pré-acte qui nécessitera le moins de modifications ultérieures nécessaires. Voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce que votre avocat peut s'avérer indisponible. Non, votre avocat ne vous ignore pas. Oui, il a probablement vu votre demande. Oui, il a d'ores et déjà décidé qu'elle n'est probablement pas urgente et dès lors ne met pas en cause votre dossier. Il vous reviendra à un moment utile avec une information utile. Et enfin, l'avocat est probablement juste débordé.
Voilà, maintenant vous savez un peu plus sur la question de la disponibilité ou pas de votre avocat. À très bientôt!